Entre deux spécial All-Star Game, on continue, on est toujours avec Marwan. Marwan, comment ça va? Toujours bien et toi? Bah écoute, ça va toujours nickel, depuis 5 minutes ça va pas trop bouger hein. Du coup, les titulaires du All-Star Game ont été annoncés hier soir, pendant que j'ai des grosses notifs sur mon PC, mais c'est pas grave. Donc, je rappelle un peu les dates, les échéances, etc. Hier soir, on a eu les titulaires. Dans une semaine, donc jeudi prochain, le 3 février, on aura les remplaçants qui seront annoncés. Donc 2 guards, 3 forwards, plus 2 wildcards. Et une semaine plus tard, donc le 10 février, on aura la draft entre les capitaines. LeBron d'un côté, KD de l'autre. KD, a priori, comme l'année dernière, il va faire la draft. Il a sa sélection, il est capitaine. Mais il ne jouera pas, du coup, puisqu'il est blessé. Donc voilà. On a fait une vidéo juste avant, pour ceux qui l'auraient peut-être raté, sur la conférence Est. Donc on a débriefé un peu les résultats. On a un peu anticipé sur ce qu'on pouvait mettre au niveau des remplaçants, des wildcards, etc. Du coup, les titulaires de la conférence Ouest, je vous montre ça tout de suite. Boum. Sur le backcourt, je pense que c'est indiscutable. Je pense que globalement, là aussi, c'est indiscutable. Stephen Curry, Ja Morant. Moi, Stephen Curry, c'est indiscutable de ouf. Ja Morant, je me rappelle, j'avais fait un drive and kick où je parlais un peu des Grizzlies et tout, et je disais que je voulais qu'il soit titulaire All-Star parce qu'il le méritait, quoi. Qu'on parle quand même d'un mec, en début de saison, il y a quelques semaines, je sais plus quand exactement, mais en tout cas là sur ce début de saison, qui disait moi je suis un top 5 meneur NBA. Et bon, quand il a sorti ça, les gens soit ils rigolaient, soit ils étaient là un peu bon, calmos quoi, tu vois. Mollo, ouais. Ouais, mollo mollo. Il a fait un début de saison à 35 points de moyenne sur ses quelques premiers matchs et tout. Donc très vite quand même, il a vraiment confirmé. Et donc voilà, Monsieur Ja Morant qui est titulaire. Et sur le front de courte, on a Andrew Wiggins, LeBron James qui est du coup est capitaine, et Nikola Jokic. Mhm. Bon, sur le backcourt, pour moi, il n'y a pas trop de débat. Pour toi, j'imagine que c'est la même. On en a un peu parlé en off. Je pense que là où il y a Non, une pour vraie moi, conve, là où il y a une vraie conve, c'est sur un certain joueur de Golden State, quoi. Mais ouais. pas celui qui est Non, sur le backcourt. c'est pas Ja Morant, Stephen Curry. Dites-moi si c'est pas eux, c'est qui? Stephen Curry, Personne. déjà, je ne veux pas discuter. Il n'y a pas de discussion pour moi. Tu Ça, pouvais, tu vraiment, pouvais peut-être mettre. En vrai, tu vois, j'aurais pas été scandalisé si c'était un Chris Paul ou un Devin Booker. Mais pour ouais, mais moi, tu vois, pour Stephen moi, Curry, c'était. cette saison, Non, Stephen il, Curry, c'est il a sûr et fait. certain. Mais Jamorant, pour moi, les deux aussi, je suis d'accord. Mais tu vois, j'aurais pas été genre scandalisé, choqué, tu vois, s'il y avait un des deux de Phoenix, tu vois, qui aurait été titulaire. Genre, tu vois, j'aurais pas été scandalisé si Jamorant était remplaçant, tu vois. C'est sa première sélection en plus, tu vois, genre, Ouais, tu vois. sur ce point-là, tu as raison. Mais pour moi, la seule personne, c'était vraiment indiscutable, en tout cas, dans le devant de la scène, pardon, c'est Stephen Curry. Je suis Arrête, Ja d'accord. Morant, ouais, c'est sa première titularisation, etc. On peut discuter, on peut dire est-ce que c'est sûr, est-ce qu'il va le faire sur la longévité. Mais en tout cas, Stephen Curry, pour moi, c'était vraiment l'indiscutable. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et donc, du coup, ce qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, ce qui a Ouais. déjà attisé beaucoup de flammes sur la toile, tu vois, c'est Ouais. Andrew Wiggins. Alors, on en a beaucoup parlé. On était tous aussi un peu, pas scandalisés, mais en tout cas, on était tous un peu surpris, pour dire ça comme ça, au sein de l'analyste, sur les différents channels Discord du serveur, sur Fais la attention, titularisation. Euh, fais attention, parce que Benjamin, oui, oui, et Benjamin, alors. depuis très longtemps, il colle le Ouais, Andrew Wiggins ouais, ouais, quelque ouais, part. ouais. On Il sait le pas, mais colle. en tout cas, il nous avait dit Andrew Wiggins, c'est la surprise Après, il le colle, depuis il le des colle années. depuis des années pour le troll, tu vois. Mais Mais pour et l'instant, ça a donc, marché. Là, et donc justement, aujourd'hui, ça a marché. il nous a raconté une histoire marrante que je savais pas du tout. Il nous a dit, tiens, je vous donne l'info comme ça, vous pourrez peut-être en parler dans l'entre-deux, ça peut être intéressant. Euh, bon, déjà, les fans des Warriors sont des maxi trolls. Ça, on l'a bien compris. Ça, c'est Ouais. moi qui le dis. Ça y est, c'est bon, on a compris. C'est des forceurs, il y a pas de problème. Euh, Ensuite, apparemment, du coup, ce que je savais pas du tout, c'est que les Warriors, en fait, ont fait d'un chanteur de K-pop, je sais pas comment on dit, en Corée, K-pop, qui ouais, est K-pop. très connu en Corée, du coup, qui est ambassadeur. Il s'appelle Bam Bam, pour ceux qui connaissent éventuellement. Et donc, Bam Bam est devenu ambassadeur des Warriors. Donc, le mec pèse quand même un peu, tu vois. C'est-à-dire que nous, on le connaît pas du tout, mais le mec, il a 15 millions sur Instagram, presque 10 sur Mhm. Twitter. Donc le mec pèse, tu vois. Quand il envoie un truc, t'as beaucoup de gens qui le voient. Et il aurait tweeté plusieurs fois le fameux, tu sais, hashtag NBA All-Star, suivi du hashtag Andrew Wiggins. Forcément, du coup, Ouais, forcément. ça a incité beaucoup de gens, etc. Et en fait, quelques heures après leur association, ce qu'il expliquait, c'est que, bah voilà, il disait que c'est un des meilleurs two-way players de la ligue. Et en gros, il incitait tout le monde à voter pour Wiggins.
Donc, je dis ça, voilà, c'est la petite histoire qui est marrante et tout. Je dis pas que c'est ça qui a fait la bascule ou quoi, ça y a contribué, c'est sûr et certain. Euh, Mhm. Maintenant, je pense qu'en fait, au-delà de se poser la question, est-ce que c'est un scandale, est-ce que c'est pas un scandale, machin, je pense que le vrai fond du débat, c'est est-ce que on tolère ce genre de truc parce que le All-Star Game, c'est un show, c'est un spectacle qui est fait pour les fans et que donc c'est les fans qui décident, ou alors est-ce qu'on prend ça du prisme où on voit plutôt le truc en mode, certes, c'est une fête entre guillemets un peu populaire, certes, c'est fait pour les fans. Et les fans votent et tout. Mais c'est quand même des récompenses individuelles pour les joueurs. C'est vraiment Mhm. quand tu as une sélection All-Star Game et il y a une différence entre Ça reste sur capitaine, ton CV, ouais. titulaire, remplaçant et wildcard. Tu as cette Mhm. distinction qui est sur ton CV, qui est sur ta page Wikipédia, qui est une récompense individuelle. Toi, Ouais. t'es plutôt team quoi? T'es plutôt team chill, tranquille les gars, c'est juste un truc pour les fans. Les gens, ils avaient envie de voir Andrew Wiggins, donc bah on a mis Andrew Wiggins, et en fait, il y a pas de problème. Ou est-ce que t'es plutôt de la team? Ah, ça fait quand même un peu chier. Peut-être qu'il y a d'autres garçons qui méritaient un peu plus qu'Andrew Wiggins. En tout cas, pour vraiment ce poste de titulaire, parce que là, on se concentre vraiment sur le fait que Andrew Wiggins a été titulaire. Toi, t'es plutôt de quel côté? Moi, regarde, le All-Star Game, il a été fait dans le cadre où c'est les fans qui votent. Mhm, Comme l'avait très bien dit, je ne sais plus qui dans un des channels, Yao Ming, quand on a autorisé les votes internationaux, si je ne me trompe pas, Yao mhm. Ming était devant tout le monde. Est-ce que pour autant on va pénaliser en disant oui, mais Yao Ming il est moins bon que d'autres? Non, c'est le jeu. Pour moi, c'est le jeu. Maintenant que ambassadeur ou pas, même que Cristiano Ronaldo dise hashtag n'importe qui, c'est le jeu. Les gens ils ont voté. Et en plus, quand je regarde, entre Wiggins, dans le player rank il est cinquième et dans les media rank il est sixième. C'est-à-dire que C'est ça. Alors attends, même, je montre ça aussi aux copains qui nous regardent. Boum. ouais, Donc en c'est-à-dire que fait, même dans ça, ça c'est le détail des votes. Donc on voit mm, Andrew Wiggins ici qui est là. Je zoome un peu. Alors attends, si je me décale, non là les gens vont pas voir. Bon, il est là, il est un peu coupé Andrew Wiggins. Donc cinquième c'est-à-dire player que rank, troisième fan rank et sixième media rank. Moi quand même, tu vois, c'est pas rien. C'est pas rien. ouais, mais tu vois, genre c'est pas comme s'il avait été 2-2-2, tu vois. 5-3-6, Oui, donc c'est vrai. C'est vrai, mais regarde, je te donne un exemple. Regarde Anthony Davis en player. Bah, après, certes, il était blessé, c'est vrai, mais il était 14e. Tu vois. Carmelo Anthony, 12e. Ça veut dire que quand tu le mets 5e, ça veut dire qu'il y a des gens derrière lui. Ça veut dire mm, que mm, devant lui, il y a seulement 4 personnes. Et dans ces 4 personnes-là, tu as LeBron James, Nikola Jokic. Tu vois. c'est clair. C'est-à-dire que je me Je dis pense que quand même même que si. je pense quand même que tu vois genre on voit parce qu'en fait on voit donc player rank 5, fan rank 3 et media rank 6. Le Mhm. fait quand même que le vote des fans compte pour 50%, ça a beaucoup fait remonter sa cote et je pense qu'en gros le weighted score, donc en gros un peu le résultat Euh, final, il aurait pas été de 4,25 si les votes des fans auraient été tu vois genre pas à 50%, tu vois ce que je veux dire? Parce que là il y a oui, quand je vois même ce que je veux dire. ça compte quand même pour beaucoup, tu vois, alors que le 6 au niveau des médias parce que 25% et le 5 au niveau des joueurs, pareil. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais après, moi, pour moi, c'est le jeu. Tu vois. C'est comme on en parlait, quand on avait tous voté pour Alex Caruso et Taco Fall, si les gens ils avaient suivi sur les deux tours et ils seraient titulaires, ben, c'est nous, on a fait le choix de faire ça. C'est un troll ou pas, mais on a fait le choix. Et Mhm. maintenant, on en assume les conséquences. C'est clair. Moi, je t'avoue que je suis un peu plus. En fait, dans le fond, je m'en fous parce que le All-Star Game, tu vois, ça fait assez longtemps qu'il y a toujours des Mhm. histoires. Soit on se fout de la gueule de la ligue parce qu'ils mettent en place des trucs un peu chelous. Soit on dit, ouais, mais de toute façon, c'est un peu nul parce que les mecs, ils défendent pas et ça joue pas, etc. Bref, il y a toujours un truc. Mhm. Donc, en fait, je m'en fiche un peu. Mais Andrew Wiggins, cette saison, je pense qu'il est All-Star, tu vois. Bien sûr. Mais Andrew Wiggins titulaire, tu vois. Non, c'est vrai. Mais après, surtout qu'il passe Devant devant le Rudy, français. devant Devant le Towns. français. Ouais. Et ça fait mal. C'est. Moi, sur Rudy, il a en 16 points, 15 rebonds. 16 points, 15 rebonds. C'est pas rien. C'est pas rien. Il est là le problème. C'est pas rien. Pas rien, les gars. C'est énorme. Et moi c'est vraiment ça, ça me fait un peu mal parce que Rudy, on sait très bien. Moi-même, j'étais le premier. On le critique tout le temps. On le critique tout le temps. Mais là, 16-15, qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Le mec, il fait sa saison. 16-15 Il- plus l'impact en je dirais défense, pas au top 200, mais il est plus la très stat très qu'on haut. connaît sur. Ouais. Plus la stat qu'on a eu sur tu sais, ce qui s'est passé quand Rudy a raté 5 matchs,
que Utah est passé je crois Oui, bon, je sais plus exactement, ils étaient très très haut au niveau du defensive rating, je sais plus, ils étaient entre 1 et 5, c'est vraiment blasphème, j'ai oublié ça. oui. Mais Non, mais je vois, oui. ils sont retrouvés 14e. Ensuite, et sur ce span de 5 matchs, ils étaient la pire défense. On connaît la stat était assez folle. Mhm. Euh, Ouais. Moi, je Tiens. t'avoue que ça me fait chier de le voir, pardon, Wiggins devant Kat, devant Rudy. Et même en fait, à la limite, s'il fallait mettre un deuxième joueur des Warriors titulaire, j'aurais peut-être mis Draymond, tu vois. Alors Draymond en ce moment, il est pété. Donc peut-être que Ouais. ça a joué un peu, etc. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce En que tout tu cas, veux dire. Draymond s'est blessé. Mais tu Mhm. vois, genre juste dans l'idée, tu vois, j'aurais plus mis un Draymond, tu vois, qu'un Wiggins. Non, mais je vois ce que tu veux Même dire. si Wiggins, statistiquement, ça doit pas être dégueu. J'ai pas les stats exactes. Mais Je vais aller chercher ça tout de suite. Mais attends, je vais te dire ça tout de suite. Et il est en 18 points, 4,2 rebonds, 2,1 assists, à 48% au tir, 41 à 3 points. c'est quand même pas mal, tu vois. C'est C'est vraiment bien, bien. C'est mais vraiment très bien. ouais, c'est pas mal. Mais après, tu vois, c'est pas des stats d'All-Star de base. Tu vois. Un All-Star, il est souvent à plus de 20 points, ou sinon il a beaucoup de Bah, rebonds, beaucoup d'assists. Tu vois. Après, c'est ouais, pas ouais, dégueu ouais. non plus, mais c'est juste qu'on est plus habitué à des gros chiffres pour un Pour les titulaire All-Star. titulaires, ouais. Ouais, 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 je suis au moins d'accord. pour un titulaire. Moi, après, en soi, je t'avoue que Après, ça va au-delà des chiffres. Pour moi, en tout cas, tu vois. c'est-à-dire, genre, l'impact dans le jeu. Ouais, 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 de ouf. Puis Mhm. ouais, l'impact dans le jeu, l'influence sur ton équipe, euh, l'importance que t'as aussi pour ton équipe, le côté un peu valuable. Genre, Rudy est Ok. beaucoup plus valuable pour le Jazz qu'Andrew Oui, Wiggins ne l'est pour les Warriors. ça, on a pu le voir. Ça, je pense qu'on l'a bien compris, tu vois. Ouais. Ouais. Et même à la limite, tu vois, t'aurais pu mettre un Karl Anthony Towns, tu vois, j'aurais pas été. Moi, je Ouais, t'avoue que choqué. je suis surtout scandalisé pour Rudy. Après, Towns, Ouais, bon, je pense qu'il y avait peut-être une conve et tout, mais ça va, quoi. mais surtout que en général, moi, quand j'allais sur Twitter pour voir la All-Star Game des gens, ben, je voyais souvent Gobert. Du coup, je me suis dit, c'est pas deux, trois personnes, c'est vraiment beaucoup de gens qui sont d'accord avec le fait que Gobert soit All-Star. Mm, Du coup, mais quand j'ai vu Wiggins, j'étais en mode, ah, ok, Ouais, c'est clair. Moi voilà. aussi. Moi, je t'avoue que j'ai eu un peu la même réaction. Quasiment tout le monde a eu cette réaction-là, mais ouais, non, du coup, voilà les titulaires. Je les remontre un peu. Du coup, la formule, c'est quoi? C'est 5 titulaires. Ensuite, au niveau des remplaçants, on a 2 guards, pardon, et 3 forwards. Donc, pareil que pour les titulaires, plus 2 wildcards. Toi, si tu pouvais Yes. voter là tout de suite, si tu pouvais choisir quels seraient les titulaires, enfin pas les titulaires, mais plutôt les remplaçants, tu ferais quoi? Déjà, 2 guards. Moi, pour moi, tu vois, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, je pense que si tu mets Mhm. pas un des deux joueurs de. Je pense que c'est Chris Paul et Booker, le back court. Toi, tu mets les deux? Ouais. Ils sont premiers de la conf. Moi, je sais pas, moi, je mettrais Doncic déjà. Je sais pas pourquoi, Doncic. Ah, mais après, attends, parce que t'as toujours des wildcards. Mais vraiment, en remplaçant guards, Non, pour les. moi, je te mens pas, ce serait bizarre de mettre. Je sais que il y a rien de bizarre en soi, on peut mettre les deux, mais pour moi, je trouve bizarre de mettre Chris Paul et Booker, genre deux personnes de la même équipe. Ils sont premiers de la ligue. Non, mais je suis d'accord 38, avec toi. 38 Non, victoires, non, 9 défaites. Ils sont à plus de 80% de win rate. Ils roulent sur tout le monde. Ils roulent sur tout le monde. Ils sont les 10 derniers matchs, ils ont 9 victoires pour une défaite. Ils roulent sur absolument tout le monde. Moi, tu vois, je non, mets mais je suis beaucoup plus d'accord ces avec toi. Ouais. joueurs-là qu'un Doncic. Moi, Ah, Doncic, je le garde pour mes wildcards, tu vois. ok. Mais dans tous les cas, dans tout ce que je vois, en tout cas, je mettrais personne d'autre que les trois. Ok. Doncic, Booker, Paul. Déjà, ça, c'est sûr. Et du coup, le front court, tu mettrais qui, toi? Bah, déjà, je pense Gobert sûr, Oui. déjà. Il en faut 3 donc des Après. forwards. Euh, euh, je sais pas, mais ouais, c'est bizarre à dire, mais je crois qu'on va mettre tout Phoenix, Ayton, je mettrai aussi. Moi, je mettrais Towns. Moi, je mettrais Rudy, Towns. Ouais, je mettrai de Rudy, Dams et Ayton, hein. Quand je vois ce qu'il y a, je veux pas. Jaren Jackson. Non. Hmm, Chez Marwan, plutôt team non. non. Ah. Euh, Paul George est Enfin, blessé. ouais. Moi, c'est surtout pour récompenser Ayton aussi de ce qu'il fait. Tu vois. Je me dis, Je comprends. une équipe, c'est 5 joueurs, c'est pas 2 joueurs. Tu vois. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, je me dis, Après, t'envoies tu vois, comme un trois All-Stars Jamoran. à Phoenix. Bon, après, ils sont premiers de la ligue. Hein. Après, c'est pas démérité, c'est ça le truc, tu vois. C'est pas démérité. Toi, t'envoies.
chez les Lakers, t'envoies un Westbrook ou un Anthony Davis? Euh, Westbrook, je sais que statistiquement, il n'est pas si dégueulasse que ça, mais au vu de l'acharnement À l'autre, il du se mange un public, shitstorm, gros. c'est-à-dire que je me dis, si il est All-Star, genre, je pense que c'est limite impossible. Les gens ne veulent pas qu'il soit All-Star, je crois. Après moi, ouais, ça me choquerait pas. Genre, tu mets Westbrook, je dirais pas, oh, Parce que moi, je t'avoue que All-Star. là, Je dirais dans plutôt. ma réflexion, il me reste un spot. Et en fait, donc je pense au niveau des forwards, je pense que je fais à peu près comme toi. Donc moi, je mets Rudy, Towns et, et ouais, peut-être que je peux mettre pardon, un Ayton. Au Mhm. niveau des guards, du coup, je l'ai dit. Et au niveau de mes remplaçants, je pense que j'envoie Jaren Jackson. Ah oui, il y a Luka Doncic aussi. Alors il y a une discussion. Ouais, J'envoie Luka Doncic en wildcard et il me reste un spot. ouais. Soit j'envoie Jaren Jackson, soit j'envoie Westbrook. Westbrook. J'envoie pas Anthony Davis parce qu'il a raté trop de matchs, tu vois. Ouais, et même, je pense pas qu'il Et même prendrait le si là, risque. hier, il a claqué un énorme match, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, 31-12 au calme pour son deuxième match Mhm. après je sais pas combien de siècles de blessures. Euh, Jaren Jackson, peut-être que c'est un peu juste. Moi, je t'avoue, mais moi, en fait, j'ai du mal je suis fan des Lakers, en plus, j'ai du mal à récompenser Westbrook pour ce qu'il fait cette saison. Mais ouais. statistiquement, et au niveau de ce que tu disais tout à l'heure, sur le côté spectacle, sur le côté show, Ouais. à Westbrook, c'est quand même bien, tu vois. Moi, tu sais, je mettrais qui? Tu vas Ça être va me qui, prendre toi? pour un fou, hein, Tu vas être mais qui? des jeunes t'aimeraient. Ouais, bah en vrai, grave. Moi, pour Après, tu moi, vois, il a peut-être le bilan, ça commence à être dur là. ouais, je sais. Parce que encore, tu vois, les Lakers font partie de ce groupe, tu vois, où bon, là, ils sont en 24-25. Ils sont 9e, donc ils sont bons pour le play-in, là, si la saison s'arrêtait Mhm. aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ils sont beaucoup plus proches, j'ai envie de dire, d'un spot en play-off que les Spurs ne le sont d'un spot de play-in. Oui, non, je vois ce que tu... Non, mais après, moi, comme je dis, tu vois, ce que je dis là, c'est vraiment, ça tient qu'à moi. Mais je sais très bien que ça va jamais arriver. Mais tu vois, si ça arrive, je serais heureux, tu vois. Surtout pour ce qu'il fait, tu vois. Après, je sais très bien que, bon, il va pas l'être, malheureusement, mais sinon, ouais, plus réaliste. Ouais, en fait, ouais, Jared June Jackson, Temeray, quand même, hein, Westbrook. 19 points. 19 points, 2 interceptions. Enfin, alors attends, on va faire dans l'ordre classique. 19 points, 8 rebonds, 9 passes, 2 interceptions, un demi-contre. Et au niveau des pourcentages, 45% au tir, 31% à 3 points. On sait que le 3 points, c'est pas trop son truc, mais il a les stats. Hein. Dejounte. Dis-toi, là, dis-toi bien qu'il est au-dessus de Westbrook. Westbrook, il est à 18,6 points, Oui, mais il prend. 7,9 rebonds et 7,6 assists. À 44 shoots et Ah ouais, il est que en 30 8-8. à. Il est que en Ouais, 8-8 passe rebond. heureusement. Il y a Et le bon. classement après, il y a le côté Ouais. spectaculaire. Après, il y a tout qui joue aussi. Tu vois, Westbrook, à côté de lui, il y a LeBron. Tu vois, c'est pas. C'est vrai. Donc bon, Après là du coup on sait au niveau des remplaçants, je crois que c'est exclusivement les coachs qui votent, il me semble. si j'ai bien compris, ouais. Est-ce que les coachs vont être plus chauds de mettre, genre si vraiment on voit le truc via le prisme des coachs, entre un Westbrook et un Jaren Jackson ou un Dejounte Murray, c'est chaud hein. Après, tu sais bien que. Ouais. Le problème, c'est quoi? C'est que ça dépend. Est-ce que le coach, il veut vraiment jouer spectacle? Est-ce que le coach, il veut vraiment gagner le Ah, match? c'est les coachs qui Ça votent, c'est tous aussi. les coachs, c'est tous les coachs, c'est tous les coachs, les 30 coachs. Oui, pardon, les coachs. Mais tu vois, c'est ça, dans le sens que je veux dire, c'est que. Je sais pas comment ils vont Les réfléchir. coachs, je pense qu'ils réfléchissent de manière académique. Ils réfléchissent pas en mode spectacle, en mode. Ils réfléchissent pas en mode Andrew Wiggins. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ils réfléchissent pas comme Bam Bam, Et tu je sais ce vois. que tu veux dire. Et je sais ce que tu veux dire. Euh, Déjà, je pense que la majorité de ce qu'on a dit, c'est bon, mais après, je pense plus que Westbrook. Non, je sais pas. Je pense Westbrook, en tout cas, si c'est les coachs, je pense que Westbrook, il a plus sa chance. Tu Du penses? fait que, par son expérience, Ouais. par ce qu'il peut apporter si il fait ce qu'on lui dit, je pense que par son expérience, etc., je pense que c'est plus lui Hmm. qui vont choisir. Ouais, ouais. C'est vrai que Jaren Jackson, c'est un peu léger. Il Surtout, a... c'est aussi ça serait sa première aussi. Ouais, ouais. Il est à Ouais. 16 points,
8 rebonds, non, pardon, 6 rebonds, une Ouais, passe, une ouais. interception, 2 contre quand même, le côté défensif. Pourcentage un peu dégueu quand même, 41% au tir, 31% à 3 points. Mais il Ouais. y a le bilan qui joue pour lui, quoi. Il est troisième de la conf, alors que les Lakers se battent pour le play-in. Mais je pense quand même que, ouais, Westbrook plutôt. Ouais. Moi, je pense vraiment, c'est parce que Et par son expérience, Dejounte, je pense qu'il est vraiment trop loin au niveau du bilan, tu vois. ouais. Je pense vraiment que ça va trop le pénaliser. Parce que sinon, juste si tu prends la saison de Westbrook et la saison de Dejounte, je pense que j'ai plus envie de C'est récompenser un déjounté Dejounte. toujours. Ouais, Mais je pense toujours. que ça Ouais. va être plutôt un Westbrook, du coup, ouais, putain, fait chier, quoi. Arrête, c'est pas, hein, peut-être il y a une petite surprise qui va sortir de nulle part. Ouais, D'abord, il un va petit truc remettre un de derrière tweet, les fagots, là, mais ça va influencer les coachs. je sais Mais pas. après, à voir. En tout cas, je t'avoue, j'ai le seum si c'est Anthony Davis, même si je l'adore. Je pense qu'il a raté trop de matchs. Je pense que son début de saison était pas si ouf que ça, même si là, c'est pas parce qu'il a claqué un point, un match à Ouais. 31-12 que voilà, quoi. Et puis les coachs vont pas se faire influencer par ce genre de truc. Donc je pense que c'est mort, mais si jamais, je pense que voilà, ça serait quand même relou. Donc ouais, à voir, à voir. En tout cas, au niveau du backcourt, on est assez d'accord. Donc toi, tu mets les deux là de Phoenix ou pas? Je me rappelle plus. Tu mets Moi, Doncic, mais tu mets les deux. Tu mets Booker et Chris Paul. je t'avais dit, en fait, quand tu m'as remis à l'esprit qui c'était premier, je dis, ah oui. Je dis, ouais, non, donc, ouais, donc si ça serait ma. En wildcard. Ok, Ouais, donc on a le même backcourt. ouais. Ok. Bah écoute, je pense que c'était assez complet. Je vais inviter les gens qui nous regardent du coup à nous proposer eux dans les commentaires quels sont leurs titulaires pour qu'ils ont voté, qui mettraient en remplaçant s'ils avaient la possibilité de voter, etc. etc. Donc dans les coms. Et voilà, je rappelle les échéances. Dans une semaine, on a les remplaçants du coup qui seront annoncés. La semaine Mhm. suivante, la draft entre les capitaines. Et le All-Star Game, c'est le 18 février, un Attends, truc comme ça. C'est le fin février, je crois. All-Star Game. Attends, mais juste le temps que je cherche, je vais te poser la question. La Vas-y, question. vas-y, vas-y. Si Pose-moi tu la question. prends que le starting five, ok? Mhm, On ne parle pas de remplaçant. mhm. En comptant que c'est Butler qui prend la place de Durant, ok? À l'Est, tu repars à l'Est Qui, là. ouais, à l'Est, tu mets qui gagnant? Bon, ah, c'est trop compliqué ça. Moi, je me prononce pas là-dessus vraiment. S'il C'est du faut, il basket faut. touquet. C'est du basket touquet, gros. C'est du basket touquet. Je pense que tu sais, genre tous les ans, tu sais. C'est du basket incroyable comme expression. Non, mais tu sais, tous les ans, n'importe quelle équipe peut gagner. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Genre, t'es pas Mais choqué en après, fait. Tu sais, t'es jamais choqué, après genre quand sur le c'est une ou papier, l'autre. sur le papier. Si on Et prend vu juste que la les, date, si on prend juste les 5 majeurs. ouais, Les attends, 5 je te majeurs dis, vu que la officiels. date, c'est le fin février. Le Le fin 20, c'est ça, février. c'est pas le 18, c'est le 20. Ouais, le Le 20. 18, je crois que c'est le début du All-Star Weekend. Ouais, c'est le 18. Ouais. Le 18 Voilà, c'est début ça. et le fin. Voilà, c'est ça. Du coup, moi, je te mens pas. Juste les 5 Est. majeurs. Ouais, Est. Tu crois qu'il se passe quoi là si on fait un starting 5 spécial All-Star Game et que tu sais, on fait une simulation sur 2K et qu'on met les deux 5 qui s'affrontent? Ça serait pas mal, ça. Ça serait pas mal. Je te mens pas que je pense que le. Je sais pas, mais je te mens pas que le Andrew Wiggins, je sens qu'il va beaucoup pénaliser. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Mais Et surtout après, que de l'autre à côté, donc de voir. l'autre côté, il y a Kevin Durant, tu vois. On commence pas à remplacer un mec, on prend vraiment les deux 5 majeurs en partant du principe qu'il n'y a pas de blessure. Ouais, mais dans le sens que là, Moi, il je est pense que blessé, on sait l'Est, très bien je qu'il va pense pas que jouer. l'Est, je pense que l'Est est plus chargé quand même, hein. Ouais, Je moi pense aussi. que, je pense que Après, Stephen Curry va se faire fournir par DeRozan. DeRozan. En fait, DeRozan va fournir parce qu'il est trop grand. DeRozan, c'est pas un guard, c'est bon, faut Oui, en arrêter. vrai. Mais surtout qu'après, on aura Du coup, je pense que DeRozan le il fournit. Jokic. Steph Curry, c'est pas ça en défense. Ja Morant, c'est voilà quoi. Après, Mais t'as je quand dirais même que ce LeBron, sera Jokic, Wiggins. pareil. Jokic, attends, Oui. Jokic et Wiggins, genre ils vont défendre sur Embiid et Giannis. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est Jokic Wiggins, il il va défend sur défendre sur. personne et genre sur... Wiggins il va défendre sur Wiggins, voilà. Giannis. Antetokounmpo, il va faire ce qu'il veut. Genre, ça Voilà, sera c'est Space ça. Jam dans sa Et on tête. sait Ça très, et sera on sait Space très Jam bien dans sa que, et tête. on sait très bien que Kevin Durant va fournir n'importe qui. Même si Ouais, là il joue pas, mais on fait de la fiction, on sait très bien que KD il fournit n'importe qui, n'importe quand, tu vois. ouais. Au playground en Du coup, 3-3, en 5-5, en 8 contre 8, enfin. Donc non, l'Est. donc moi je donnerais favori à l'Est, mais bon, je t'avoue que c'est de la fiction de ouf, quoi. On verra ce que ça donnera dans les résultats. Il y a pas KD quand même, ça va jouer. Ça va Mais je beaucoup pense que jouer. je pense qu'en fait le manque de défense à l'Ouest va un peu les pénaliser au niveau du 5 majeur. Puis LeBron cette saison, c'est pas du tout le plus gros des défenseurs, quoi, le contraire. Hmm. Du coup, Donc à voilà. voir. Dites-nous ce que vous en pensez juste en dessous du coup dans les coms. Venez nous rejoindre un peu sur Twitter, etc. Pour voilà, pour qu'on se tienne un peu
qu'on se tienne un peu au jus. Du coup, j'ai donné un peu les échéances au niveau du All-Star Game. Et donc, du coup, le 10 février, c'est la trade deadline. Donc, ça arrive avant. Donc en fait, la trade deadline, c'est pendant la draft en fait. C'est le jeudi 10 février, ouais. C'est ça, donc c'est un jour après, je crois, la draft entre les capitaines. Donc bref, il est possible qu'on fasse peut-être un Twitter Space ou un petit truc comme ça avec les potes de l'analyste, tu sais, en live pour voilà, la trade deadline. On sait qu'il y a toujours des dingueries. Donc venez sur Mm. TweetWee. Et puis voilà, on se dit à la prochaine pour un nouvel entre-deux, pour une table de marque, pour beaucoup de contenu très Ouais, très ouais. cool sur la chaîne de l'analyste. Et Bah, n'oubliez pas le pouce bleu, le bien sûr, commentaire toujours. et surtout, abonnez-vous. Toujours. Vas-y, à bientôt, Marwan. Ciao, salut l'équipe. Ciao. Ciao.